Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable fin de matinée. Alors je tenais à souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur la chaîne. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc adaptée toujours selon votre situation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça permet tout simplement de la faire connaître et de la faire vivre. Allez, c'est parti pour la guidance flamme jumelle. Donc là, on aura le féminin sacré et le masculin sacré. Je rappelle que les énergies sont interchangeables. Vous pouvez très bien être un féminin runner, comme un masculin runner, comme un féminin chaser, et vice-versa. Allez, on y va. On va aller voir avec la triade. Quelles sont les énergies pour le féminin sacré? Ou qu'est-ce qu'elle va entreprendre pour ces féminines-là dans la matière? Alors on parlera pour les féminines qui sont dans l'épreuve. Alors soit dans le présent, soit dans le passé. Voire des épreuves à venir. Alors là, à travers la carte de l'épreuve, l'erreur et la réussite, je ressens que c'est une féminine qui sont dans les féminines, pardon, qui sont dans le recentrage par rapport à un passé assez douloureux, à ce qu'elles ont pu subir ou se faire vivre, hein, tout simplement, par des erreurs commises, des schémas répétitifs, et où il y a une nouvelle vision pour aller vers plus de réussite personnelle, d'abondance, de joie. Oui, on parle bien de bénédiction par rapport à des tentations. Alors on parlera de conscientisation pour ces féminines, hein, où elles ont pu être tentées par des relations de passage, où elles étaient dans l'erreur, voire les illusions, où elles sortent de ces schémas illusoires, où elles sortent de l'ego également, où elles prennent conscience de la fluidité du lien, de la puissance du lien. On parle bien de transmuter, de transmutation, de la chenille qui se transforme un peu en papillon, hein. Enfin, en tout cas, c'est l'image que j'ai de cette carte, où on arrête tout simplement de tourner en rond pour les personnes concernées. On peut sortir également d'un ego. Allez, une dernière. On peut sauter celle-là. Et on me dit que c'est un besoin, c'est nécessaire de sortir de ces illusions, de ces faux semblants, de ces erreurs qui ont pu être commises par le passé, qui ont amené beaucoup d'épreuves, où il y a plus de lumière, il y a plus de fluidité, où on est plus connecté aussi à soi. Alors, il y a un autre message aussi pour certaines d'entre vous, pour certaines féminines, où il y a l'erreur d'avoir été tentée d'aller vers des schémas répétitifs, où ça a été assez douloureux par rapport au masculin, à votre masculin, où il y avait un manque d'authenticité. On vous dit que vous, tout simplement, vous allez vers la priorisation de vous-même, malgré la fluidité. On vous dit aussi que vous allez vers ce changement qui est bénéfique pour aller vers cette renaissance, vers cette transformation, cette abondance avec vous-même par rapport aux épreuves du passé. Mais on vous dit que c'est nécessaire. On parle de prière, de souhait. Après une période de réflexion, d'introspection, d'un retour à l'autre, mais également d'un retour à soi.
de guérison pour aller vers ce lien éternel qui vous lie avec votre autre. Allez, on va aller voir du côté masculin. Pour les personnes concernées par cette potence, masculin sacré, s'il vous plaît. Pour le masculin sacré. Alors, on parle de tierces pour ces masculins-là, d'adversaires, d'énergie basse, qui peuvent amener ces masculins à avoir des pensées limitantes. Néanmoins, avec la carte de la guérison et de l'éternité, on parle bien de compréhension par rapport à l'entourage de ces masculins-là, où ils se détachent tout simplement pour se prioriser, mais également pour aller vers ce lien, après cette période de guérison, où il est plus à l'écoute de son âme et non le mental. Pour tout simplement fusionner avec sa féminine. Et on reparle de bénédiction, donc il y a quand même un effet miroir. Hein. Tout à l'heure, il y avait les tentations du côté féminin, qui pouvaient être des schémas répétitifs ou également des énergies tierces. Et là, on voit bien que le masculin a la compréhension, à la guérison de son âme par rapport à des pensées limitantes, par rapport à un entourage assez proche qui a pu endommager le duo d'âme et qui est plus à l'écoute tout simplement de ses émotions, de ses ressentis, de son cœur. Et on voit ça comme une réelle bénédiction pour ces masculins-là. Allez, je vais aller prendre l'oracle des 77 projectiles. Allez, c'est parti. Pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, on parle de fuite, de retard. Malgré tout, on parle de réconciliation, de compromis, d'apaisement de l'ego. Par rapport à des schémas répétitifs qu'il y a pu avoir dans le passé, qui a pu créer de l'angoisse et de la codépendance côté féminin, mais également masculin. L'angoisse, en général, le masculin aussi en reçoit, puisqu'il y a cette codépendance, ces attentes du côté féminin qui peuvent aussi créer des angoisses, d'où la fuite chez ces masculins. On parle de retard, d'agacement. Malgré tout, on vous dit bien qu'il va y avoir un apaisement de l'ego, et on l'avait vu avec la triade, où il y aura des compromis de fait pour ces parcours-là. Oui, on avait bien vu que le masculin était plus dans l'écoute de ses ressentis par rapport à son cœur. Et là, on parle de l'amour véritable, de fusion, de béatitude, de bien-être, de bénédiction, comme on avait vu avec l'autre oracle. Alors, il peut avoir aussi un héritage, une succession par rapport à un entourage
de ces masculins, mais on parle également de chute émotionnelle, d'une épreuve à travers une perte. On peut également parler d'une chute émotionnelle par rapport à une fuite qui a pu avoir. Alors je dis tout ce qui peut parler puisque ça reste du général. Néanmoins, on vous dit bien qu'il y aura du mouvement, des choix de fait, de vivre dans le présent, d'ici et maintenant. Où on va retrouver son enfant intérieur par rapport à des énergies immatures, de la légèreté, de la frivolité, où on a trahi sa féminine, mais on s'est également trahi soi-même pour ces masculins-là. Par rapport à de la malveillance, de la méditation, j'allais dire, de la médisance. Alors peut-être qu'il y a certains masculins qui méditent, mais en tous les cas, on avait bien vu qu'il y avait des énergies assez négatives, où justement le masculin se débarrassait de tout ce qui lui convenait plus. Ce qui va apporter beaucoup de joie. Et on parle bien de l'énergie du masculin. On parle de joie retrouvée, de réjouissance, d'une invitation à venir après une réconciliation, due à une fuite. Alors il peut y avoir aussi de l'effondrement, de la destruction pour aller vers cette guérison où on déconstruit tout pour tout reconstruire à travers un nouveau foyer, un lieu de travail, un nouveau réseau amical où on s'ouvre à quelque chose de nouveau pour ces masculins. Oui, on parle bien de clarté, de remise en question, d'expectative, donc une forte réflexion de ce qui a pu se passer dans l'entourage proche, mais aussi avec son féminin sacré. Allez, on va aller voir côté féminin sacré. Où le féminin sacré sortait aussi des illusions, hein, des masques. Donc on voit bien l'effet miroir. Oui, on vous dit à travers cette carte que les féminines concernées écoutent plus leurs besoins, se rééquilibrent, rééquilibrent leur polarité en son âme et conscience. Elles sont plus dans la conscientisation par rapport à leurs énergies vitales, où elles prennent des décisions, où elles cultivent également la foi. Alors elle peut également traverser, excusez-moi, elle a sauté, une période difficile, que ce soit financière. Alors on avait vu aussi le côté financier du masculin, ou alors elles subissent entre guillemets une période difficile où elles doivent économiser par rapport à des décisions, des choix qu'elles souhaitent faire dans la matière. Alors il peut y avoir de la surveillance, de l'obsession pour certaines, d'accord, pour certaines de ces féminines, ou alors c'est le masculin aussi qui peut être dans cette obsession, dans cette surveillance, où il y a une surveillance mutuelle, malgré tout.
Bon, je la prends pas là, pas là-dessus. Alors on parle de protection, de spiritualité, de connexion, où vous êtes tout simplement guidé, où vous pouvez recevoir des messages à travers des rêves. On voit aussi où on se détache de toute attaque négative, de travaux occultes, d'apaisement des émotions. Alors, il peut y avoir aussi, à travers la surveillance, l'obsession, où il y a un apaisement des émotions parce que justement, il y a un lâcher-prise, où on retrouvait les énergies vitales, où on était plus dans l'écoute de ses besoins, où on équilibrait ses polarités, où on sortait de ces obsessions, de cette surveillance, où les féminines peuvent aller aussi vers ce lâcher-prise. Oui, on parle bien d'analyse, de tempérance, de trouver le juste équilibre en soi. On parle également d'acceptation. En tout cas, je ressens beaucoup de féminines qui cultivent la foi, qui gardent espoir, mais qui se privilégient, qui restent dans cette gratitude du lien qu'elles ont avec leur masculin. Mais malgré tout, qui avancent, qu'ils sont dans la réflexion par rapport à une période assez compliquée qu'elles ont pu vivre par le passé ou qu'elles vivent encore. On parle quand même d'analyse pour aller vers cet engagement, cette union. Allez, je vais prendre le renard 5.0 pour finir la guidance. Je pense qu'il y a plus de chasers qui regardent les guidances flammes jumelles que des renards. Même si les renards s'éveillent en fin de parcours féminin ou masculin, ils ou elles vont plus chercher des informations par rapport aux liens et non des guidances. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. À voir. Allez, pour le renard, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va à nous dire? Et après, j'irai chercher des petits messages. De votre autre. Pour les personnes concernées par cette guidance, dans quel état d'esprit et le renard, s'il vous plaît. On parle de désir, de sexualité sacrée, de montée de Kundalini, où on ouvre le chakra sacré. On parle d'attraction, de magnétisme, de pensée répétitive, d'obsession. Donc on avait vu chez le féminin sacré tout à l'heure qu'il y avait de l'obsession. Après, peut-être qu'effectivement les féminines ressentent également énergétiquement l'obsession de leur autre ou vice-versa, à adapter votre situation si vous êtes un féminin ou un masculin sacré. On parle d'initiation, de faire preuve de sagesse, d'élévation spirituelle, de conscientisation par rapport à des peurs où on a pu se protéger
par rapport à des blessures. Blessures d'injustice qui ressortent. Mais on avait vu que ces masculins-là ou ces féminines-là, hein, enfin en tout cas moi je parlerai côté masculin, il y avait ce besoin de libérer, d'aller faire cette guérison. D'aller vers cet optimisme. On parle de libération du karma, d'étapes franchies, d'évolution, de compréhension, voire de complétude. Pour les runners concernés, il vous dit tout simplement « Je reviens, attends-moi ». Retour, patience, compromis. Ça, on l'avait vu également chez le masculin avec l'oracle de la triade. Également l'autre oracle, on l'avait vu, il me semble, si je me rappelle bien. Alors, on parle de surveillance, hein, d'espionnage à travers les réseaux sociaux, de curiosité, pendant une période de séparation, de break. Alors, il me semble que j'avais vu le masculin qui prenait la fuite, qui avait pris la fuite. Donc, je parlerai d'un runner, hein, où il sort justement de l'auto-sabotage, de cet ego contrôlant par rapport à des sentiments qu'il refoule, puisqu'il y a de là quand même de l'élévation, du désir. Et on vous dit bien que de toute façon, votre autre vous ressent, que ce soit dans les rêves, la 5D, il vous dit tout simplement que tu es en moi. Donc je pense que c'est quand même, oui, puis en plus il y a la conscientisation, il y a la clairvoyance, l'éveil, l'intuition. Il va tout simplement sortir de ces blocages par rapport à des peurs, à cette protection, voire à guérir de cette blessure d'injustice, hein, pour aller vers ces retrouvailles. Et pour certains, cette réunion. On vous dit bien que de toute façon, il est face à un choix entre son âme et son ego, où il doit se positionner par rapport à la dualité qu'il peut subir. Néanmoins, il a le libre arbitre de rester dans cette prison, dans cette dévalorisation, dans cette prison intérieure, ces masques de conformité et la peur du rejet, hein. Donc il y a quand même 3 blessures là qui ressortent. La blessure d'injustice, la blessure du rejet et celle de l'humiliation. Et on vous dit bien qu'il y a de la conscientisation, excusez-moi pour mon bugage, qu'il s'ouvre plus justement à son âme et qu'il fait taire cet ego par rapport à cette période instable, à ces allers-retours, à ces schémas répétitifs. Allez, j'en prends une dernière et on va arrêter là. Et j'irai chercher l'oracle message que j'ai pas à côté de moi. On parle de doute, de questionnement, de mental, d'indécision. Mais justement, par rapport à cette conscientisation, à cette élévation spirituelle, on vous dit tout simplement que on va faire, pour les runners concernés, ils vont faire volte-face des questionnements, du mental, où ils vont plus se tourner vers leur âme pour sortir justement de ces pensées limitantes, de ces peurs, où on va aller vers la guérison autant de l'humiliation, du rejet, de l'injustice.
Mais pour ça, l'éveil est nécessaire. Mais malgré tout, on vous dit également que malgré le sacrifice, malgré les fuites qu'il y a pu avoir, votre autre vous désire, mais également vous ressent. Si vous pensez à votre autre, euh, en bon ou mauvais, hein, à travers les énergies et à travers ce que vous traversez également avec lui, on vous dit bien que de toute façon, euh, ce runner vous ressent, ces runners vous ressentent. Et on parle d'équilibre, de compensation. Et on l'avait vu tout à l'heure, il me semble, d'équilibre, de polarité entre le yin et le yang, d'alignement des chakras, d'écouter plus son enfant intérieur. Excusez-moi hein, pour les petits bafouillages à des moments. Allez, je reviens, je vais chercher quelques cartes messages. Allez, me revoilà. Qu'est-ce que ces runners aimeraient dire à leur autre? Qu'est-ce que ces runners aimeraient dire à leur autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que ces runners aimeraient dire à leur autre, s'il vous plaît? Ah bah d'accord. Toutes les cartes de chat rouge. Des cartes explicatives de l'oracle. Alors on parle de nouvelles perspectives. Ben, il y a encore rien. On vous dit tout simplement que votre autre voit plus loin et plus grand avec toi, avec vous, avec toi. On parle bien encore de schémas qui se répètent. Un schéma se répète, il faut en sortir. Dans la conscientisation, la compréhension par rapport à des schémas répétitifs. Alors, on vous dit, qui es-tu? Il vous dit, qui es-tu? J'ai parfois du mal à te saisir et à te comprendre. Qui es-tu vraiment? Point d'interrogation. Donc, vous pouvez aussi envoyer du mystère à votre autre, où il y a eu ce changement, cette transformation, cette évolution chez vous, qui fait que justement, il se pose beaucoup de questions à votre sujet. D'où l'observation sur les réseaux. Et on vous dit bien le lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Donc on voit bien encore cette compréhension, cette conscientisation. Et on vous parle de surprise. Je vais te surprendre. Je ne t'attends pas. Tu ne t'attends pas à ce que je te prépare. Et on parle de regret en dos de deck. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et changer le passé. Alors bien évidemment, on sait très bien que dans ces parcours, c'est des parcours assez tumultueux, assez douloureux. Néanmoins, on vous dit qu'une fois que cette culpabilité, ces regrets auront été quelque part où on se sera pardonné hein, pour les runners concernés, il y aura une surprise à venir pour les chasers concernés par cette guidance. Donc voilà pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Et moi je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.